Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu longue je pense. J'espère que vous avez de quoi vous accrocher parce que cette vidéo risque de durer très longtemps. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo bilan lecture parce que je ne vous en ai pas fait depuis le début d'année et 2 mois se sont écoulés depuis le début de l'année 2022 et je me disais que ça pouvait être sympa de vous montrer toutes les lectures que j'ai faites pendant 2 mois. Je pense que je vais partir sur ce modèle là maintenant, vous faire des vidéos bilan lecture à peu près tous les 2 mois parce qu'au moins en 2 mois j'ai le temps de vous préparer et de vous présenter des choses parce que ça peut m'arriver pendant 1 mois de pas lire énormément. Alors que pendant 2 mois, même si je lis à la rigueur que 5 livres, ce qui n'est pas énorme en soi pendant 2 mois, mais au moins j'ai quand même 5 livres à vous présenter. Si je fais un bilan lecture tous les mois et que je n'ai que 1 ou 2 livres à vous présenter, ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc c'est pour ça que je vais vous faire un bilan lecture sur 2 mois à chaque fois. En tout cas je pense. Voilà, suivant ce que j'ai à vous présenter. En tout cas là pour aujourd'hui, pour les 2 premiers mois de cette année, donc janvier-février, j'ai pas mal de lectures à vous présenter. J'ai fait en tout 8 lectures, ce qui est pas incroyable en soi mais ce qui est déjà pas mal je trouve. Je me suis mise comme objectif en début d'année, vous avez vu la vidéo mes objectifs 2022, de lire davantage et de me mettre à un rythme de lecture, de lire à peu près un livre par semaine. C'est à peu près ce qui s'est passé, hein. Quand on calcule bien, 2 mois est égal à 8 semaines, j'ai lu 8 livres, on peut se dire que c'est à peu près ce qui s'est passé. Même si, je ne vais pas vous mentir, il y a des semaines où j'ai lu beaucoup plus que d'autres, hein. Et j'avoue que j'ai un petit peu triché en y injectant des mangas et des BD parce que, eh bien, il y a besoin des fois de temps en temps de lire des choses beaucoup plus légères et qui se lisent rapidement. Alors je ne sais pas vraiment dans quel ordre je vais vous présenter les livres parce que, à vrai dire, j'ai pas très envie de vous les présenter dans l'ordre que je les ai lus cette année. Donc ça va être un petit peu au fil de mes envies, on va dire. Alors en ce début d'année, j'ai commencé, et là pour le coup c'est le premier livre que j'ai lu cette année, et je vous le présente en premier parce que j'ai lu sur liseuse, donc c'est le seul livre qui n'est pas en format papier que j'ai à vous présenter. Donc il s'agit de L'Héritière, donc le 4e tome de la sélection écrit par Kirakas. J'avais aimé cette saga, la sélection, j'ai adoré les 3 premiers tomes, et c'est vrai que j'ai toujours cru que ça s'arrêtait à 3 tomes. Il y a une suite qui existe en 2 tomes, donc le tome 4 et le tome 5, mais c'est pas tout à fait une suite. Enfin, on ne suit pas les mêmes personnages. Les héros des 3 premiers tomes, ils sont bien présents, mais ça va pas être eux en fait. Ils vont pas tourner autour de l'intrigue principale en fin de compte. Donc c'est pour ça qu'au début je me suis dit mais pourquoi avoir fait un 4e tome? Pourquoi l'avoir inclus dans cette saga alors que ça n'a pas d'intérêt à être dans cette saga? Mais bref, c'est mon avis personnel. En tout cas, j'ai quand même aimé ma lecture, ça n'a pas été un énorme coup de cœur, mais j'ai des bons souvenirs, j'ai passé un excellent moment et évidemment je vais lire le 5e tome et le dernier tome du coup de cette saga. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez concis dans cette vidéo, de pas passer des heures et des heures sur chaque bouquin que j'ai lu, essayer de vous faire des résumés très rapides. En ce qui concerne L'Héritière, je ne peux pas tellement vous faire un résumé parce que ça serait vous spoiler en fait les 3 premiers tomes, donc je vais éviter, mais en tout cas ça a été une très bonne lecture aussi, même si ça n'a pas été un coup de cœur. On va continuer dans les romans, et là pour le coup, les prochains que je vais vous présenter, le 1er tome a été une découverte cette année et a été un énorme coup de cœur, et ça m'a permis vraiment de remettre un pied dans l'étrier pour lire, parce que franchement, l'année dernière c'était pas ça du tout, en fin d'année dernière j'ai totalement décroché la lecture, et cette année, il m'a fallu un petit peu de temps en fait pour me remettre dedans, et grâce à ce livre, franchement, je me suis remis dedans à 200%. Donc vous l'avez très certainement vu passer de partout et depuis plusieurs mois, je ne sais même plus quand est-ce que le 1er tome a été publié, mais en tout cas ça fait des mois et des mois que je le vois passer de partout. J'essaye de ne pas trop lire d'avis dessus, mais c'est impossible. Il s'agit de la saga Grisha, donc j'ai lu le 1er tome en début d'année forcément, au mois de janvier, et j'ai lu également le 2e tome au mois de février que j'ai fini il y a quelques jours. En ce qui concerne le 1er tome, ça a été un coup de cœur, comme je vous l'ai dit, ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais vu la série sur Netflix avant de me plonger dans l'univers, mais franchement, j'ai adoré, j'ai trouvé que le livre est extrêmement bien écrit, j'ai trouvé que tout était parfait, que le monde et l'univers dans lequel on progresse est vraiment bien décrit et vraiment très particulier et qu'on n'a jamais vu ça avant. Donc c'est super intéressant ce genre d'histoire parce qu'on se dit que c'est différent de tout ce qu'on a pu voir avant. Donc est-ce que ça vaut le coup que je vous fasse un petit résumé? Je ne sais pas, mais en fin de compte, vous devez certainement savoir que dans l'histoire de Grisha, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Alina Starkov et qui
sans le savoir, possède des pouvoirs Grisha, donc est une invocatrice de lumière, et donc suite à ça, il va se passer plusieurs péripéties. Il y en a qui vont vouloir son pouvoir, mais bref, si vous avez vu la série sur Netflix, ou si vous avez déjà lu des avis ou des résumés sur ce livre, ou que vous l'avez lu même, eh bien, vous savez à quel point c'est un univers incroyable, et vous connaissez déjà le résumé en entier. Certes, le premier tome a vraiment été un énorme coup de cœur, mais le deuxième tome a été une petite déception. En ce qui concerne donc ce deuxième tome, donc le Dragon de glace, ça a été mitigé. Je sais pas si c'est parce que c'est un deuxième tome, je ne sais pas si c'est parce que j'ai mis du temps à le lire, parce que j'avais pas forcément du temps à passer à la lecture les semaines qui sont passées. Je sais pas si c'est à cause de ces différents points, mais en tout cas, j'ai un peu moins apprécié cette lecture. J'ai peur de froisser des gens avec ce commentaire. Le travail dessus ce livre est incroyable, l'univers est toujours aussi fourni, c'est vraiment un très beau livre et une très belle histoire, un très bel univers. Mais je sais pas pourquoi, sur celui-ci j'ai beaucoup moins été emballée. En fin de compte, j'ai trouvé que ce deuxième tome était un petit peu lent, un petit peu long. J'ai pas trouvé qu'il se passait des choses incroyables. Il y a même eu des moments où vraiment mal, il était insupportable. Donc lire un livre avec un mec à l'intérieur qui fait des caprices et qui est insupportable, moi ça m'énerve grandement. Je n'ai pas lu le troisième tome, j'ai envie quand même de le lire parce que ce deuxième tome se finit d'une façon, on a forcément envie de savoir la suite. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi si je suis la seule à avoir été un petit peu déçue par ce deuxième tome. Dites-moi si le troisième est meilleur que les deux autres. Bref, je verrai bien. De toute façon, c'est une série que j'ai commencé cette année et je pense largement la terminer cette année aussi parce que c'est une saga en 3 tomes, donc ça serait stupide de ne pas prendre le troisième tome. Ensuite, on va passer sur des livres qui ont été vraiment des pépites. Je vais vous parler maintenant d'un livre que j'ai vu passer de partout sur Bookstagram, que j'avais un petit peu pris par défaut. Enfin, je savais pas trop comment, je savais pas quoi en penser en fait quand je l'ai acheté, mais j'étais sûre d'une chose, c'est que je voulais lui laisser sa chance, je voulais le lire, je voulais me faire mon propre avis sur ce roman, et j'ai pas du tout été déçue. Ça a été un énorme coup de cœur pour cette lecture. Je vais vous présenter évidemment La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Alors, pour vous faire un petit résumé rapide de La maison au milieu de la mer céruléenne, en fait on va suivre un homme qui travaille au ministère de la jeunesse magique. Lui, son travail, c'est d'aller visiter les orphelinats magiques, donc avec des enfants qui ont des pouvoirs spécifiques, et qui sont différents des autres enfants normaux évidemment, et son rôle, voilà, c'est de faire un compte rendu de ces orphelinats, voir ce qui va pas. Il n'y a pas grand chose qui l'intéresse dans sa vie, voilà, il est tout seul, il a juste son chat, il fait sa petite vie tranquille, il demande rien à personne, il est plus ou moins heureux comme il est, mais voilà, il fait sa vie tranquille. Sauf qu'à un moment donné, il va être amené à aller dans un orphelinat qui est un peu différent des autres, puisqu'il s'agit d'un orphelinat où sont des enfants très particuliers, dans le sens où ils sont hautement dangereux. Il va être envoyé pendant quelques semaines sur une île où il y a cet orphelinat un petit peu différent des autres, et il va devoir voir comment ça se passe, étudier comment sont les enfants et tout ça. Il va faire évidemment des rencontres incroyables, et vous verrez tout ça en le lisant. Ce qui est assez étrange avec cet ouvrage, c'est que on s'attend pas à cette histoire. En fait, quand j'ai commencé à lire ce livre, on m'avait prévenu qu'il fallait pas que je m'attende à une action de fou parce qu'il n'y en aurait pas. Qu'il fallait pas que j'attende des choses et des événements incroyables parce qu'il n'y en aurait pas. Ce livre n'a pas d'action. Tout le monde me l'a décrit comme ça, et c'est totalement la réalité. Ne vous attendez pas à des guerres, à des complots, parce que ça n'existe pas dans ce livre. Ça n'est pas du tout le cas, et c'est étrangement bien amené, c'est étrangement beau comme livre aussi. J'ai passé un excellent moment à le lire, et j'avoue, je me suis attachée aux personnages sans m'en rendre compte vraiment. Je me suis vraiment attachée à eux, j'ai même pleuré à la fin parce que ça me déchirait le cœur de devoir me séparer d'eux en fait, parce que ce livre est vraiment, on y est bien, en fait c'est un livre doudou, tout le monde me disait que c'était un livre doudou, et franchement je comprends ce que ça veut dire, parce que je sais très bien qu'à un moment dans ma vie, si ça va pas trop bien, je peux me replonger dans ce livre et je serai de nouveau bien en fait, je serai de nouveau apaisée, tout du moins j'aurais passé un excellent moment pour le lire. Ça m'a fait passer par toutes sortes d'émotions, la joie, la tristesse, tout ce que vous voulez. C'est un livre qui vous fait passer par toutes les émotions vraiment. J'ai pleuré à la fin, j'en ai rigolé parce que c'est extrêmement drôle aussi.
L'auteur est vraiment très très fort et je vais essayer de m'intéresser un peu plus à ce qu'il fait. Le seul petit bémol que j'ai trouvé dans cette histoire, et ça n'a rien à voir avec le livre en lui-même, c'est plus un rapport avec les commentaires qu'il y a eu à côté, la publicité qui a été faite pour ce livre. On en a beaucoup parlé, je sais que les éditions de Saxu en ont beaucoup parlé et tous ceux qui l'ont lu en avant-première n'ont fait que des éloges de ce livre, c'est sûr c'est une pépite. Mais ils ont fait cet éloge d'une façon qui est assez bizarre. Disons que je ne vous spoile rien en vous disant que le héros de cette histoire finira par rencontrer un homme avec qui il va s'attacher, avec qui il va se sentir bien et avec qui il va créer une relation. C'est un fait, ça me dérange pas, je m'en fiche, c'est mignon, mais en fait c'est que tout le monde en a parlé alors que je pense que c'était pas amené comme ça. Disons, je n'ai pas envie de passer pour une homophobe ni quoi que ce soit, rien du tout. J'ai adoré ce roman et ce couple est extrêmement mignon et bien fait et puis ils sont trop mignons quoi. Mais la publicité qui a été faite c'était que c'était un livre totalement gay, totalement qu'on allait parler et entendre parler que de ce couple. Du coup je m'attendais vraiment à avoir des 100 pages environ du livre, je pensais vraiment m'attendre à avoir tout de suite la relation de ces deux personnes se développer. Ok pour un livre gay, je m'en fiche, peu importe, un couple est un couple pour moi, donc peu importe ce qu'il soit gay ou hétéro ou lesbien, je m'en fiche, mais je pensais vraiment avoir du coup cette relation se créer petit à petit et dès le début du roman. Et en fait, pas du tout. J'ai trouvé qu'on parlait vraiment du couple que aux 10 dernières pages du roman. Donc j'ai trouvé ça un peu étrange de parler exclusivement de la face gay du roman alors que honnêtement il n'y a que les 10 dernières pages qui parlent de ça. Voilà mon avis sur la question, je pense qu'il y avait d'autres points à mettre en avant sur ce roman et pas uniquement le fait que ce soit un gay qui soit le héros de cette histoire. On passe par tellement de sentiments dans ce roman, on passe par tellement de phases, on fait la connaissance de tellement de personnages incroyables qu'on peut pas s'arrêter juste à un couple ou à une personne qui est gay et sur les 10 dernières pages du livre. Enfin, pour moi ça n'a pas de sens. Mais bon, ça c'était vraiment la communication qui a été faite autour de ce livre. J'ai pas trouvé qu'elle était bien amenée. Après, ça a fait son taf puisque le livre a très très bien fonctionné. Mais je trouve que je sais pas, ils auraient pas dû juste s'arrêter au côté gay de l'histoire, ils auraient dû développer un petit peu plus l'univers magique qu'il y a autour. Ces orphelins qui ont besoin d'amour et qui ont besoin d'être aimés et respectés des autres, il y a tellement de choses plus importantes, je trouve, à mettre en avant que juste la spécificité de ce couple en fait. Mais en attendant, si vous voulez un livre doudou et si vous voulez passer un excellent moment, n'hésitez pas à lire La maison au milieu de la mer céruléenne. Franchement, c'est une valeur sûre. Alors je dis que j'allais pas passer des heures et des heures sur les livres et là je suis en train de blablater pendant des minutes et des minutes interminables sur le même et seul livre. Donc on va passer tout de suite à la suite parce que sinon cette vidéo va vraiment durer 1 heure. Prochaine lecture que j'ai faite, et ça a été vraiment aussi une très belle lecture, ça n'a pas été totalement un coup de cœur parce que forcément il est passé après la maison au milieu de la mer céruléenne qui a vraiment été un coup de cœur pour le coup, donc forcément passer après un coup de cœur c'est très compliqué, mais ça a été une très très bonne lecture et j'ai hâte de lire la suite. Donc il s'agit de l'Hâte du prix de Guenièvre. Déjà le livre est magnifique, je l'ai en plus encore une fois en hardback parce que oui j'ai une passion pour les hardbacks, ne me posez pas la question, ok. Et celui-ci est juste, oh là là, il est magnifique celui-ci, franchement, il est incroyable. Je suis trop fière de l'avoir, je l'ai trouvé sur Vinted d'ailleurs. Et je vais essayer de me procurer le 2e tome aussi en hardback si c'est possible. Parce que vraiment, au-delà de l'histoire, c'est vraiment des objets livres qui sont vraiment magnifiques. Mais là pour le coup, l'histoire a vraiment été très sympa aussi. Donc pour vous faire un petit topo aussi de l'histoire, ça parle de l'histoire, en tout cas c'est basé sur les légendes arthuriennes. Donc on va suivre Guenièvre, est-elle vraiment Guenièvre? On ne sait pas. Donc on va suivre Guenièvre et Arthur et Merlin et plein d'autres personnes qui vont faire partie des légendes arthuriennes. On est sur une réécriture des légendes arthuriennes qui est vraiment magnifique.
Je ne connais pas à la base les légendes plus que ça, je ne m'y intéresse pas forcément plus que ça non plus, donc c'est vrai que j'ai été plutôt intriguée d'en apprendre davantage sur les personnages qui ont fait cette légende, et ça m'a permis de mon côté de m'instruire un petit peu plus sur cette légende. Bien sûr, j'ai été faire des recherches à côté pour savoir qui étaient vraiment ces personnages, qu'est-ce qu'elles ont fait dans les légendes arthuriennes et tout ça. Arthur possède Camelot et doit protéger Camelot, et Guenièvre, qui est peut-être pas Guenièvre, voilà, telle est la question, va se marier à Arthur pour essayer de le protéger. Guenièvre a des pouvoirs magiques que Merlin lui a appris, et donc elle a pour objectif de protéger Camelot, de protéger Arthur. Et puis voilà, il va se passer des actions, il va se passer des petites choses dans l'histoire qui vont faire qu'on va plus ou moins s'attacher à des personnages, qu'on va essayer de trouver pourquoi, qui lui en veut. Donc voilà, on va suivre Guenièvre dans toute l'histoire, et c'est hyper intéressant parce qu'elle a une magie bien particulière, j'avais pas vu ça dans un roman avant. J'avoue que ça m'a plutôt intéressée et intriguée. Il me semble que c'est une duologie, et franchement, j'ai envie de savoir comment ça va se passer. J'ai trouvé que c'était un univers incroyable, et je sais pas, voilà, ça n'a pas été un coup de cœur, mais franchement c'était vraiment pas loin parce que j'ai trouvé ça juste incroyable. On va passer ensuite sur les plus petites lectures que j'ai faites. Je vais commencer déjà par un manga que j'ai terminé, pour vous dire et pour être honnête avec vous, je l'ai terminé hier soir. Il s'agit du tome 5 et du tome 6 de Orange, donc vraiment ce petit manga trop mignon en 6 tomes, peut-être 7 apparemment, j'ai vu qu'il y aurait potentiellement 7 tomes et qu'il est toujours en cours d'écriture, donc alors je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, je ne sais pas s'il y aura un 7e tome, mais en tout cas, les dernières nouvelles que j'ai pu lire sur le sujet hier soir dataient de 2019, donc je ne sais pas trop quoi en penser. Quoi dire de ces 2 derniers tomes de cette saga, ça a été vraiment incroyable. En fin de compte, le 5e tome est officiellement le dernier tome de la saga Orange, et en fait, le 6e tome est un petit peu un hors-série de l'histoire, où on va suivre un autre personnage de l'histoire. On va suivre tout le long de ces 5 tomes la jeune fille qui s'appelle Nao, et dans ce 6e tome, en fin de compte, on suit un autre personnage qui est un ami de Nao. Ça a été encore une fois une belle lecture. C'est ce genre de manga que j'aime bien lire entre deux gros romans, parce que ça me permet de passer sur quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus doux. On est vraiment sur une petite histoire d'amour, d'amitié, de famille, et c'est beaucoup plus léger en fait. Je pense que vous avez déjà vu passer ce manga, je pense que vous l'avez très certainement déjà lu, parce que c'est un manga qui est très connu, et c'est souvent, enfin je sais que moi personnellement, la première fois que je suis allée dans une librairie spécialisée dans le manga, eh bien on m'a conseillé celle-ci en première lecture, en fait, en premier manga, parce que c'était totalement quelque chose d'accessible, c'est quelque chose de très mignon, et c'est en gros ce que j'avais demandé, du mignon, de l'amour, d'un monde de bisounours, et voilà, on m'a donné ça, et franchement j'ai pas du tout été déçue, ça a été vraiment très très cool comme lecture. On arrive enfin à la dernière lecture de ce bilan lecture. Je vous assure que je suis désolée si cette vidéo a duré très longtemps. Prenez un petit café, faites quelque chose, je ne sais pas, mais là pour le coup on arrive vraiment au dernier livre que j'ai à vous présenter. Il s'agit d'un roman graphique qui a fait le tour de Bookstagram et de Booktube. Vous l'avez vu passer de partout, et évidemment j'ai fait comme tout le monde, je suis faible et je suis influençable, donc je l'ai acheté. Il s'agit de Loré Olympus. C'est déjà, regardez-moi ça, juste ça, c'est incroyablement beau, donc ne discutons pas, regardons la beauté, et puis juste contemplez ça, contemplez cette couverture qui est incroyable. Dans Loré Olympus, si vous n'avez pas encore lu le résumé, eh bien on va suivre Perséphone et Hadès, donc c'est une réécriture un peu contemporaine, beaucoup contemporaine même, de leur relation, de leur rencontre. Quand je dis vraiment beaucoup contemporaine, c'est qu'on arrive dans un univers où il y a des buildings, où il y a des téléphones, et où vraiment les dieux et les déesses sont pas forcément habillés comme à l'époque. C'est pas vraiment accurate à notre pensée et à notre imagination qu'on a par rapport à cette mythologie grecque en fin de compte, parce que vraiment il se passe des choses. On est dans une ville, clairement, on est dans une énorme ville qui grouille de monde, et on va suivre vraiment cette relation qu'il y a entre Perséphone et Hadès. C'est une relation qui est très mignonne, je dois dire, c'est très très mignon. Je m'attendais pas du tout à ça. Encore une fois, je ne connais pas du tout
J'ai l'impression d'être la fille qui s'intéresse à rien du tout dans sa vie, mais je connais pas non plus trop l'histoire de Hadès et de Perséphone. Je sais qui sont ces personnages, mais ça s'arrête là. Je connais pas les relations qu'il y a entre les dieux et les déesses, ça, voilà, je n'y connais pas du tout. Et en plus de ça, il est juste magnifique. Je sais pas comment vous dire, mais regardez les planches, elles sont juste incroyables. C'est coloré, mais tout en délicatesse, puisqu'on va toujours être dans du bleu et du violet rosé. Toutes les planches sont faites de cette manière, et c'est juste magnifique en fait. Si vous avez Webtoon, vous avez très certainement lu cette histoire avant même qu'elle soit publiée, mais là vraiment en version imprimée comme ça, en version papier, elle est juste magnifique. Je ne l'avais pas sur Webtoon parce que je n'ai pas cette application et je vais peut-être m'intéresser un petit peu plus et lire un petit peu plus de choses dessus et vous en parler dans une vidéo parce que vraiment pour en sortir ce genre de pépites, ça veut dire qu'il y a tellement d'auteurs potentiels sur cette plateforme que ça serait triste de ne pas s'y intéresser d'un petit peu plus près, donc il y a de fortes chances que je découvre un peu aussi cette plateforme un petit peu plus tard. Bref, on arrive enfin à la fin de cette vidéo, bilan lecture, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu certains de ces romans, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez lu pendant les 2 premiers mois de l'année, et si ça a été des bonnes lectures ou des mauvaises lectures. Bref, n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo, je serai vraiment ravie de vous lire, et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!